mais t'as besoin du mien. Je vais repartir chez Huawei, hein, en vrai. Je ne vais pas remettre 1000 € sur un téléphone. Mais pas sur Apple. Apple? Ouais. Non. C'est comme tout le monde, hein, c'est un téléphone comme les autres. Pourquoi? Parce qu'avoir un téléphone Apple, c'est avoir un téléphone comme tous les autres. On t'a foule par là-bas. Je suis du genre à faire comme les autres. Moi, c'est là. Non, mais c'est dire que c'est un téléphone comme un Android. Arrête, on peut faire des Non, je préfère rester chez Android, pardon. Je n'aime pas les gens qui envahissent ton cerveau là. Tu n'as pas de marge de manœuvre, pardon. Je suis à vieille. Bien le bonjour. Mais moi, n'oublie pas un peu pas le nord. Hein. Tant que l'histoire là. Tu dis? Tu sais que les sauts, ils sont gratuits? Les sons sont gratuits? Les sauts, les jigsaws, les sauts. Quels sauts? Les sauts, les films. Ah, les sauts sont gratuits. Oui. Mais je me suis déjà farci tous les sauts. Mais alors, tu as intérêt de regarder. Hein. Il y a un autre qui est sorti après 2023. Le dernier, c'est pas 2023? Non, pas du tout. Il n'est pas encore sorti et je ne pense pas qu'il va sortir. Parce qu'il a eu des problèmes de santé, l'autre il est trop vieux, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais la relève, le jeune là, et la jeune dame. La jeune dame, la gamine. Le jeune là, il a une relève. Hein. Oui, je sais, mais si tu avais déjà prévu un scénario et du coup que le scénario il se fait pas, on fait comment? Mais parce que lui il est décédé, mais il a laissé un héritage. Non, il est pas mort. Oui, c'est qu'il est mort. Pardon, dis pas de gros mots comme ça. Oui, mais dans le film, mais moi je te parle, il a vraiment des problèmes de santé, le monsieur. Ouais, mais il a un âge canonique, lui. Mais il est dans le film, dans la série, il est décédé. On parle maintenant de quoi? Il est décédé dans la série et il laisse un héritage. Je me suis refarci tous les sauts il n'y a pas longtemps. Oui, mais on fait que l'évoquer, genre, tu vois, à travers les sauts. On voit toujours encore un peu. Et même, quand tu as écrit un scénario d'un film et que du coup, on a commencé à enregistrer le film, mais du coup, que ça se fait pas, et bah du coup, il faut tout réécrire le scénario. Bon, moi, j'ai pas trop aimé celui de la relève. Bon, bref. Mais la relève, maman, c'était pas prévu dans le prochain film à la base. Non, mais c'est tripatouillé, alors on sent que c'est tripatouillé, on prend un acteur. Maman, quand t'es un réalisateur et que tu écris un film, tu écris un scénario, ma mounette, même si c'est ça, si c'est prévu que ça se fasse, ça n'a pas été prévu pour le prochain film qui devait sortir cette année, là, ces prochaines années. Du coup, tu dois réécrire le script. Bon, des fois, on écrit ça au pied levé. Ça se fait en 5 jours, maman. Bah non. C'est rapide. Et puis, il y a des scripts qui sont souvent revus. Je dis pas qu'il n'y a pas de relève, je dis juste que, bah du coup, il faut tout repatrouiller, il faut tout refaire. Regarde le petit nez. Coucou. Bonjour Jackie, bonne année à toi. Non, l'histoire d'Orkan Jinke n'est pas terminée. J'ai un message sur Messenger. Un de nos frères qui m'a expliqué hein, l'histoire des deux Irlandes et tout. Mais moi, je ne parlais pas de l'histoire, je parle de leur jonglage avec leur passeport. L'histoire entre les cathos et les... Non, je parle de l'utilisation, mais non. Il me rejoint dans la jonglerie des Camerounais avec leurs histoires de double nationalité. Il ne faut pas jouer à ça, les gars. Il ne faut pas jouer à ça. Vos histoires de double nationalité, là. Tant que les deux pays ne vous traitent pas de la même façon, plus ou moins de la même façon, vous ne jouez pas à ça. Donc, il me dit que, en plus, il y a des précédents hein, que nous avons souvent tendance à oublier. Toi, qui as pris une nationalité, je ne sais pas, tu prends la nationalité française, et toi, tu dis que oh, tu as la double nationalité. Le jour où tu vas au Cameroun, ça rame sur toi. Le consul de France va dire que lui, il ne te gère pas, tu es là-bas en tant que Camerounais. Voilà. Donc, vos histoires, vous nous vendez... coucou, pas Emmanuel. Vous nous vendez une chèvre tout en gardant la corde et la chèvre. Je vous ai dit que je ne suis pas plus intelligente que la moyenne. Hi. Signe Naha. Faut pas jouer à ça, c'est du banditisme. Et qui ne sert à rien. Vous pouvez traverser, vous savez qu'au continent, là, ça sort comme ça sort. Donc, vous pouvez traverser, mais le jour où ça cuit sur vous, votre deuxième nationalité ne peut pas vous gérer. On vous laisse entre les mains du continent puisque vous réclamez la double nationalité. Donc, si tu as la double nationalité,
tu es citoyen de part et d'autre. Lorsque tu te retrouves là-bas, étant donné qu'il n'y a pas d'ingérence possible, du moins, a priori, il n'y a pas d'ingérence, sauf bonne entente, on te laisse entre les mains de ta deuxième patrie. Et vous êtes souvent nombreux ici. Quand vous dites qu'au double nationalité, oh, les Allemands ne bougent pas, les Français ne bougent pas, vous dites que non, c'est parce que vous êtes des citoyens de seconde zone. Non. C'est que ces pays-là ont le droit de vous gérer en tant qu'être humain, puisque vous êtes ressortissant de l'endroit, vous êtes administrativement relié à la chose. Donc ne jouez pas à ça. Soit nous bâtissons notre pays de telle façon que, en utilisant ces passeports-là, il n'y ait pas de risque de mille. Et c'est la même chose avec les footballeurs là. Le jour où un footballeur, avec la double, heureusement que tu ne peux pas jouer pour les deux nations, ça les sauve. Mais le jour où ces footballeurs-là vont se retrouver à Lille en tant que Camerounais tout en ayant un autre passeport, oh, moi je ne sais pas comment ça va se passer. Vos gars là, vous savez, tant que quelque chose n'est pas arrivé, il ne saurait avoir une jurisprudence. Hein? Vos joueurs de foot là, il y en a qui traversent soit les frontières, non, avec leur visa étranger pour aller représenter le 237. C'est pour ça qu'il dit que les gars, le Cameroun là, c'est notre œuvre à nous tous. Le pays du banditisme. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre. Coucou Eunice. Et ne faites pas ça en retention que ça sort comme ça sort, non. C'est une expression bien camerounaise. Est-ce que c'est le lait? Est-ce que c'est le lait? Hein? Ce n'est pas le lait. Les Américains, du moins, ceux de l'Ouest sont encore en congé. Hein. Les enfants sont en congé, mon gars. Que je sache. Lorsque nous avons repris, là, ils étaient encore à la maison. Donc, il y a moins de personnes dans les bureaux. Qu'est-ce que vous croyez? Et les Américains n'ont pas autant de congés que nous. Ce sont les rares moments où ils sont en congé. Après, là, ils vont lancer jusqu'en juin. Hein? Mais, un de nos mots d'ordre, c'est ça sort comme ça sort. Quand ça sort alors comme ça sort, nous sommes dans la Wadayas, pourquoi? C'est elle qui a pris le risque d'aller gruger. On dit 99 jours pour le voleur, un jour pour le grand patron. Quand tu attrapes, tu lis au calme. Au calme. Non, ne jouez pas à ça. Vous n'êtes pas des joueurs de foot. Je vous dis que même les joueurs de foot là, le jour où ça va ham sur eux, ça servira la conclusion de l'affaire servira de jurisprudence. Et au niveau de la FIFA, vous allez devoir choisir. Soit vous utilisez, vous avez la double nationalité, vous l'utilisez dans le cadre du privé, mais vous ne pouvez pas aller à une compétition et voyager avec un passeport qui n'est pas celui de votre pays. Imaginez que, bon, les médias soient éteints, ou que vous, bon, la grande équipe est partie toute seule. Vous êtes le dernier à revenir. On ne sait même pas que vous êtes dans ce vol-là. On ne sait pas quel passeport vous avez. Bim, bim, bim. Le temps qu'on sache que, oh, les gars, le joueur français là qui a le double, le joueur, maman c'est compliqué, d'origine camerounaise là, qui a pris une autre nationalité, mais qui a une double nationalité par, comment qualifier ça? Bon, bref, par tricherie, jusqu'au Cameroun, vous dites que ce sont les femmes qui ne perdent pas la double nationalité. Le temps qu'on sache que... Non, c'est compliqué. C'est très compliqué la vie des Camerounais. Vous voyez des gars, nous avons vu des gars aller ici, à la Coupe du Monde, avec des passeports Bordeaux. Allez, tu ne peux pas dire... Quand tu as le Bordeaux, on ne sait pas de quel pays de l'Union européenne tu es. Hein? Quand on parle de Bordeaux, là, ce n'est pas unique à la France. Hein? Il y a un certain nombre de couleurs de passeports dans le monde. C'est par... allez lire ce que ça signifie. Ce sont des courants, quoi. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de pays africains ont le vert, les pays anglophones ont le bleu, du moins les Anglais ont, hein, et tout ça, là, les Américains ont du bleu, le Bordeaux, et il y a le noir pour... bon, bref. Voilà votre pays. Ne jouez pas à ce jeu parce que vous ne voulez pas payer des frais de visa. Luttez pour que
votre pays ne passe pas le temps à faire les poches des enfants de la diaspora. Parce que les gars, nous faisons la richesse des Bidjang. Vous avez vu la maison de Bidjang à gauche? Il y a des essayé de faire le soccer aujourd'hui, ne sort pas demain. Coucou ma Thérèse, comment vas-tu? Vous avez vu la maison de Bidjang? Hé maman, il vous prie. Bah carrément, bon, dans la journée, bon. Bah, tu as dit, sorti de nulle part. Hein? Est-ce que vous avez vu la maison de Bidjang? Si je montre ça sur TikTok, je crois qu'il va avoir des problèmes. Hey, maman, le poids là te va bien, hein, Oshiga. Waouh! Elle a bien perdu son ventre. Hein? Non, ton poids là te va trop, trop bien. Trop, 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 trop bien. Vous n'avez pas vu la maison de Bidjang? Ah, maman Sarah. Et le gars, regardez, hein, un arriviste, c'est quoi? Nous sommes à Vegas. Bidjang dit que voilà sa part de maison. Bidjang dit que voici sa part de maison. Pendant que vous êtes au quartier, vous cherchez à manger une fois par jour. À bouffer, même pas manger. Voilà la maison de Bidjang. Massa! Ça n'a même pas encore commencé, les gars. Je la cherche pour Kouakou. Je la cherche pour Kouakou. Impoli va non éduqué. Vous n'avez pas vu la maison de Bidjang? Le gars vous prie. Bon, du moins, il dit que c'est sa maison. Il dit que c'est sa part de maison là-bas. Il a conçu ça en combien de temps? Quand les hommes là voient ça, hein, oh non, ça, son cœur tombe dans son ventre. Big up. Big up. Eh, maman, regarde à quelle distance on fait. Le président du continent est filmé. Ah. Maman. Qui va se négliger? Mais la vidéo là est devenue virale. Il vous prie. Est-ce qu'il vous prie? Allez à l'école, que vos parents se battent pour vous envoyer en bain. Allez au school, bac plus 50. Ça ne vous mène nulle part 237. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est la vérité. Donc vous n'avez pas vu. Ah, c'est là où il faut souvent faire le Congo ça. Regardez. Même Versailles là, hein. Il a une salle de réception. Combien de couverts, combien de places? Il dit que c'est sa part de maison là-bas. Il dit que on va devoir faire le ménage là tous les jours. Ou bien tu as fait réception de là où c'est pile. Maman, Bidjang dit que c'est sa part. Je suis son mur hein, sur TikTok. Non, mais je vous dis que Bidjang a Karna. Hein? Donc, une personne qui a accusé 2 fois d'avoir Kilam. Une personne qui n'a jamais fini son école de journaliste. Hein, et ses études de journalisme. Hein? Les gars, maman, dormez là. Assis à là, en bamba. Des gars qui ont su mettre la langue dans la bonne rondelle. Là, j'ai été grossière. Ouais, Seigneur. Ouais, il faut souvent que ça sorte. Mais oui, non. Bidjang dit que c'est chez lui, ça. Est-ce que quelqu'un lui a... C'est là alors où moi, le continent et moi divorçons. Donc quand Jink, pour avoir fait une économie de bout de chandelle, a un redressement fiscal en cours de téléchargement, celui-ci, il paye les impôts quelque part. Il travaille ou il gagne combien pour avoir Jassi? Dans notre humble demeure, à l'occasion de la célébration du réveillon. C'était le réveillon. Plus modeste, nous l'avons voulu surtout restreinte avec... Écoutez alors. Voilà le journaleux là.
Vous avez écouté le Foulassi? Ah, attends, écoutons. Donc, c'était pendant le réveillon. Il a aussi vendu les arachides, mon frère. Eh oui, 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 c'est ça qui est ça. Écoutons, hein, laissons les images. Maman! Hey! Même Macron ne peut pas avoir niveau si. Oui, Thibaut! J'ai crié trop fort. Je suis encore chez moi, dire. Quand toi, tu cries là-bas, ton jeu vidéo à 2 h du matin. Hein? Écoutons, le discours important. Tiens, je n'avais pas écouté, hein, ça m'a vu les images. C'est devenu viral sur TikTok, sur WhatsApp. Le réveillon. Ouais, les camères. Pourquoi est-ce que nous sommes endormis? Ah non, les camères. Nous sommes endormis, réveillés. Dit que c'est lui qui perçoit les impôts dus au redressement. Oh non! C'est ça que tu dis petit comme ça. Mets le volume dans ça. Donc les pauvres au quartier. Donc quand c'est une pauvre. Oui, oui. Les pauvres au quartier qui font des économies de bout de chandelle ont des droits à des redressements fiscaux. Celui-ci là, il a fait comment pour construire genre sinon? Nous vivons en Bénin, nous connaissons les standards. Pour Bidjansi, même Bia n'a pas ça en cas, il l'a eu au Zamba. Le stand, quand il dit le standing, après, hein, ça peut être du brick et du braque, hein, c'est pas parce que ça brille que ça, hein, ça a de la valeur. Jassi là, même à Etoudi, ceux qui sont allés à Etoudi là n'ont pas eu droit à ça. Il a eu au Zamba. Là, je jure. Faut pas jurer, les gars. Les chrétiens ne doivent pas jurer. Et du moins, les croyants ne jurent pas. Je dis que Jassi là, même Etoudi, pendant les vœux là, n'ont pas fait le Jassi là. Vous dormez. Poutine viendra vous sauver, c'est ça. Il n'a même pas. Je voudrais regarder quelques secondes. Combien de minutes? Vous voulez avoir ADC? Vous voulez avoir ADC? Regardons. Oh my gosh. Regardez. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et je vous souhaite bonne année par anticipation. Merci à vous d'avoir honoré à l'invitation de la famille Bidjan. Nous sommes heureux de vous recevoir et de vous accueillir dans notre humble demeure à l'occasion de la célébration du réveillon. Nous l'avons voulu modeste, nous l'avons voulu surtout restreinte avec les proches, les gens qui partagent le quotidien. Et le français là me fait un peu mal à l'oreille. Je wandaillais d'abord sur modeste. Mon cerveau, j'essaie de remettre mon cerveau d'aplomb. Attendez, attendez. Avec nous, donc moi, ma modeste famille. Attendez, attendez. Nous l'avons voulu modeste, nous l'avons voulu de vous recevoir et de vous accueillir dans notre humble demeure à l'occasion de la célébration du réveillon. Nous l'avons voulu modeste, nous l'avons voulu surtout restreinte. Non, c'est la célébration. Avec les proches, les gens qui partagent le quotidien avec nous. Donc, moi, ma modeste famille, nous vous souhaitons... Il est très modeste, hein. Bienvenue. Mais normalement, c'est pas moi qui dois tenir le discours de ce soir parce que c'est pas moi l'homme de la maison. Je vais passer donc la parole à celle que je considère comme l'homme de la maison. Est la maîtresse de cette maison parce que moi je ne connais rien. C'est elle qui a pensé tout. Elle est déjà la maîtresse de la maison, ce n'est pas moi l'homme de la maison. Tu es quoi? C'est comme ça que le subconscient parle souvent. Hein? Je dis ça moi, je ne dis rien, j'ai l'esprit rotor. J'ai l'esprit rotor, mais là, je m'en sors plus. Hein? C'est pas moi l'homme de la maison, la maîtresse de la maison. Maman. Si c'est pas toi l'homme de la maison,
et que c'est elle, vous avez fait, comment on appelle, Freaky, c'est quoi le titre du film là? Ouais, si c'est Freaky Friday, un truc comme ça. Hein? Vous êtes télescopé et ton esprit est entré dans elle et inversement. Et toi, tu es devenu la femme de la maison, elle est devenue l'homme de la maison. Et être Camerounais, c'est compliqué, il ne faut même pas chercher à comprendre. Mon cerveau, attendez, pardon que un petit coup d'eau froide, que je refroidisse l'affaire là. Les pièces de cette maison, de la conception du plan à la réalisation de tout ce que vous voyez, c'est elle. Je pense que quand votre épouse vous honore de cette manière, la seule manière de lui dire merci et de lui permettre d'exprimer ce qu'elle ressent dans son fond en de pareilles circonstances, en des circonstances aussi spéciales. Et je crois que c'est elle qui va tenir donc le discours de la famille Bidjan. Je ne pourrais pas finir sans dire merci à mon époux de toujours me donner la place de l'homme comme il a dit. Je suis obligée, il n'est pas tout le temps là. Donc vous voyez, j'ai cette modeste maison. Pour moi, c'est pas une modeste maison, c'est un empire. Parce que quand on commence, on va faire d'autres et encore et encore et encore. Donc, c'est une maison de... Vous travaillez où? J'en connais qui ont travaillé toute leur vie. Dur comme caillou. Et qui ont vraiment sorti une modeste maison, hein? Bidjan, il y en a qui sont ministres dans ce pays-là depuis 30 ans. Ils n'ont pas ton châssis. Toi, le petit maître, là, tu n'as pas encore 40 ans. On ne sait pas ce que tu gagnes. Il y en a qui nous ont dit que tu es dans les 600 000, non? Bah, le redressement fiscal après Bia, là, ça va être quelque chose. Il y en a qui vont se retrouver et un soir, et là. Tu gagnes 600 000. Quand je vois ce que mon grand-père a pu laisser en gagnant à peu près genre là, avant la dévaluation. Maman, ce sont des bicoques. Ce sont des huttes. Coucou. Maté, comment vas-tu? Non, j'ai pas lu. Hey, ça fait un bout de temps que je suis pas allée sur Messenger. Oh, apologies. Je vais aller lire. Laisse-moi d'abord refaire le Congo Sama. Hey, Sipi. Bonjour, Jama. Bravo à la famille. Oh, maman. Il y a des enfants qui voient comme ça au 237 pour faire des études, qui voient comme ça pour trouver un travail, qui voient comme ça au boulot même. J'ai mes frères qui travaillent, j'ai un de mes frères qui travaille. Vous pensez que les deux qui gagnent là, il peut... Et il a un doctorat hein. En médecine, le gars n'en pas. Il n'en pas. Déjà, c'est évalué à combien? Hey, continent. Oh. Je ne peux pas dire modeste parce que si je dis modeste, c'est nous simplifier. C'est une maison comme je pense nous méritons. Donc voilà, j'espère que vous appréciez. Bienvenue et bon appétit. Coucou DS. Bonne année à toi. Dans nos familles, dans nos amitiés, dans nos multiples. Regardez les hibous là. Ils prient. Là ce soir. Mais par la cruauté de la mort, ils n'ont pas pu être là. Nous nous sentons donc privilégiés d'être vivants en ce moment précis, mais également d'être invités à cette table. Vous, toi qui dansais ici pour avoir envoyé par Ekane outre-tombe, et vous, Maman Sarah, le continent c'est ça. Je suis bien contente de ne plus y séjourner, hein, en vrai. Le continent de nos parents est devenu ça. Ah, ok, d'accord. Oui, je vais couper les micros.
le micro. Remettons les micros. Bon, laissons un peu Bruno Bidjan. Il nous donne des palpitations. Donc, quand Jinke revient, puisqu'il s'agit de toi, s'il te plaît, Maté, la green card chez vous n'a pas de date d'expiration. C'est pas comme la carte de séjour. Ici, on te donne 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans. Pour vous, c'est permanent jusqu'à ce que ton statut change. Hopota. Donc, quand se revient, dis donc, reviens. Moi, je n'aime pas, tant que quelque chose, tant que je ne fais pas un atterrissage sur un sujet, je ne le porte pas. J'ai vu la vidéo de Dorcas là, où elle a des grillages. Il fait froid, hein? Il fait combien de degrés à Houston ces jours-ci? Donc, il y a quelque chose qui m'a paru bizarre. Du coup, je ne me suis pas arrêté dessus. Dans la mesure où certaines personnes là se posent les questions de savoir, regardez, ça alors c'est de l'IA. C'est terrible, hein? Non, donc là. Hello everyone, how are you doing? IA. And IA. D'accord. Bon, maintenant, prenons cette vidéo. Il fait combien de degrés à Houston? C'est 10 ans. Ah, d'accord. Il fait combien de degrés à Houston? Regardez seulement. Pause. Le monsieur en basket, elle a les matangos au pied. Je vais même regarder. Coucou Maniki. Il y a des choses qui ne collent pas avec l'espace-temps. Moi, ça m'agace. Donc, il fait quelle température à Houston? C'est vrai qu'il ne fait pas froid comme nous avons des moins 6 ici. Mais bon, on ne sort pas en matanga. Hein? Bon, en même temps, peut-être que tu es viking. Parce que quand tu vas dans le middle, les gars, eux, ils nous donnent chaud. Houston, allô Houston. 24 degrés. Il fait que 24 chez vous. Ah ben c'est bien, donc. Nous sommes recentrés. Ils disent que là, il fait 24 degrés. Donc, je peux maintenant analyser ta vidéo. Hein? Je n'avais pas encore fait de recherches. Avant de sortir, ne sors pas comme ça, comme un paix. Donc quand Jinke, pour ceux qui ont un doute, hein, qui disent que, oh, elle n'a pas été refoulée, il est possible que cette vidéo soit actuelle. Donc, date d'il y a moins une semaine. Entre son rapatriement et aujourd'hui. 24 degrés, je te l'accorde, ma. Nous autres là, tu nous donnes vachement froid. Regardez comme elle est encore habillée. Et elle a des tatanes aux pieds. Elle a des tatanes aux pieds. Donc, pour ceux qui doutent, blogueuse humanitaire, pour ceux qui doutent là, hein. Bonjour, Tata Pauline. Ah, il ne fait pas froid. Je viens de regarder, non, 24 degrés, ma. 24 ici, moi, je tombe tout, je mets le short. Donc, je vous l'accorde. Donc, quand Jinke, pour animer ta page, Wakarna, tu n'as pas été rapatrié. Dis-moi alors ce que tu fais ici. Parce que là, tu n'es pas au continent, hein. Tu n'es pas au continent. C'est vrai que nous autres, nous déplaçons souvent avec notre part de déco. Tu n'es pas au continent ici. Regardez. Regardez les voitures qui passent. Ce n'est pas au continent, ça. Regardez à travers les vitres. Ce n'est pas au continent. Ma. Ce n'est pas au continent. Et quand tu es au 237, tu parles anglais avec qui non, ma. Tu es chez les francophones, donc parler anglais, aucun intérêt. Je vous ai dit que Dorcas Jinke était en rétention. Je n'ai pas dit qu'elle était en prison. Oh. J'ai bien dit qu'elle était en rétention administrative. Et correction. Apparemment, quand on t'enlève ta nationalité américaine, c'est pas pour te redonner la green card.
Apparemment, t'emballes seulement, on te renvoie au cours. On te renvoie au cours. Mais en même temps, donc quand Jinke, dis-moi un peu, cette vidéo date de quand? Celle-ci là. C'était pas avant qu'elle ne parte. Moi, je vous ai dit que dans ma tête là, hein, ce sont des puzzles. Jusqu'au jour où ça fait tilt. J'assemble et je vois le tableau. Donc, j'ai des petits morceaux. Petits morceaux. Elle est habillée exactement de la même façon. Non? Pas tout à fait exactement, puisqu'au pied, sur celle-ci, elle a les matangas et là-bas, elle a des ballerines. Dans l'entrepôt, là, elle a des ballerines. Mais la perruque et le reste sont quasi identiques. C'est pour ça que vous dites que je n'ai pas encore traité ça. Parce que je ne sais pas si c'est du lard ou c'est du cochon. Là n'est même pas le problème. Ce qui m'intéresse, c'est le mensonge de Jinke, les boucles, les lunettes. C'est le mensonge de Jinke et ceux qui sont dans le déni. J'ai commencé par ça tout à l'heure jusqu'à ce que l'histoire de Bidjan vienne me détourner. Ouais, moi aussi, je suis du genre à avoir l'esprit qui divague aussi, hein, faut pas croire. Tu es là, Bertrand. Bertrand, je t'ai entendu dire que Maître Timban est l'avocat de Dorcas. Par quelle alchimie, non? Maître Timban a acheté ça en tant que défenseur des droits humains. Maître Timban n'a jamais vu Dorcas, n'a jamais eu Dorcas. Il a entendu comme d'autres personnes. Nous avons entendu Dorcas. Dès que Dorcas avait... C'est-à-dire, le jour où Dorcas a fait son direct à l'aéroport, elle n'avait pas fini de raccrocher que moi j'étais en live. Il a démenti quoi? Il n'a pas démenti, j'étais sur ton direct. Il a dit qu'il n'a pas de nouvelles de Dorcas. Et il n'est pas l'avocat, il a acheté le problème. Pour qu'un avocat soit ton défenseur, virgule, il faut que tu lui aies donné 1 euro symbolique minimum. 1 euro symbolique, sinon c'est un acheteur de problème. Et Maître Timban n'a pas les tenants et les aboutissants. Maître Timban ne saurait dire à l'heure actuelle, avec certitude, quels sont les tenants comment on appelle, du dossier de Dorcas. Je redis ici que ce ne sont pas des 8 dits. Et Maître Timban avait fait son texte là, quelques deux jours, maxi 3 jours après que l'histoire, que Dorcas elle-même ait fait un direct. Toi, tu as découvert ça lundi dernier ou je ne sais pas quoi. Il ne venait pas d'écrire. Nous autres avions vu la chose, mais il n'avait pas plus d'informations que nous. Il n'avait pas plus d'informations que nous. Apprenons à être constructif, même quand ça fait mal. C'est pour ça qu'elle a dit que ce ne sont pas des histoires de team. C'est Dorcas elle-même qui a dit qu'on la rapatriait. C'est elle-même qui a dit ça. Et lorsqu'elle coupe le direct, on entend dire, venez signer madame. Elle coupe le direct et elle s'en va. Aux frontières, là, quand vous traversez les frontières, vous avez eu à signer un jour. Jamais. Du moins, je n'ai pas encore traversé les frontières d'un pays où on te demande de signer aux frontières. Vous avez à sortir votre... Même pendant Covid, là. Même pendant Covid. Peut-être au continent, lorsqu'on te demande de remplir le petit formulaire, là, et que tu n'as pas fait ça dans l'avion. Le travail que je fais là est d'intérêt public. Voici Dorcas qui est arrivé avec un autre chemin. Après, c'est votre problème là-bas. Moi, j'ai trop mal à la tête pour en arriver à ceci. Je suis, comment dire, j'ai un esprit très imagé, quoi. Lorsque j'ai vu la vidéo aussi de Dorcas, j'ai dit que mais Dorcas, ce ne sont pas les machins comme les dépôts que nous autres voyons. Je suis allé à ce genre de... C'est là où vous allez déposer les choses que vous n'utilisez plus, hein, même des particuliers. Le genre de dépôt, si. Il y a la même chose là où je vais en vacances là-bas.
La première fois où j'ai vu, ma soeur allait déposer les choses, affaires des enfants qu'elle n'utilisait plus. Parce que pendant Covid, les associations n'ont plus voulu prendre tout ce qui est vêtements, tout ce qui est... Jusqu'à aujourd'hui, là, je pense qu'ils ne prennent même plus. Donc, elle allait déposer ça ici dans les trucs dépôt-vente. Et je vous dis que tant que ça n'a pas matché dans ma tête, moi, ne prends pas le dossier. Je ne suis pas là pour faire le je. Je suis en train de parler de quelque chose qui va aider ceux qui sont dans le même trip que Dorcas. C'est la chose qui s'appelle Kimit là. Tu n'aimes pas, mais tu es là, tu ne quittes pas. La chose elle est revenue ici. Je redis donc que Dorcas, où elle est là. Ce n'est pas le genre de dossier. J'entre, je regarde, je repars. Du tout, du tout. Parce qu'elle est assise là-bas, elle dit qu'au humanitaire, les histoires recyclées là. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut aller à l'école. À défaut d'aller à l'école, il faut vous renseigner avant. Les affaires réformées là. Nous ici en France, on ne donne plus. Surtout les ordinateurs. Peut-être qu'on donne les lits, des trucs comme ça, mais les ordi ici, on ne te donne plus. Parce que l'Afrique ne sait pas démonter, ne sait pas recycler. Dorcas, ça m'a traversé l'esprit aujourd'hui. Je vous ai déjà dit que ça fait souvent tilt dans ma tête. Dorcas fait du mimétisme. Dorcas veut être célèbre. Et je redis ici que si je m'adresse à l'Assemblée, c'est pour que ceux qui sont de bonne foi ne tombent pas dans les mêmes travers que Dorcas. Dorcas, elle veut être célèbre. Elle fait sa crise de la cinquantaine. Aujourd'hui, Dorcas passe les produits là. Je mets ma main au feu. Hein. La vente de ces produits là ne fonctionne pas. Même si à un moment, elle a eu à vendre 2, 3 boîtes. Les Camerounais, pour eux là, c'est le la. Si tu ne fais pas le clair, la. Ça dit quand la fille fait le jangsang, elle va avoir le résultat le lendemain. Si c'est pas concluant, elle dépose. Et je vous dis que boire des compléments alimentaires. Moi, j'avais acheté mes boîtes là comme ça, hein. Je sais pas ce qui m'avait pris. J'avais pris ces boîtes là. J'ai mis ça à la poubelle ici. Hein. C'était ma life. Je suis pas sûre d'avoir mis 10 comprimés dans mon estomac. Ça m'a fatigué. De gros comprimés comme ça et tout. C'est quoi? C'est un médicament. Il n'y a que les médicaments que je bois comme ça par obligation. Elle foutu ça à la poubelle. Donc vous imaginez les filles au Cameroun. Oh, tu vas devenir ceci. Oh, elle boit ça pendant un mois là. Elle finit sa boîte là. Ça ne marche pas, elle ne revient pas. Donc, je vous dis que Dorcas, sa vente de produits là ne fonctionne pas. Il faut qu'elle trouve un autre... Ah, soixantaine. Ah, ok. Il faut qu'elle trouve un autre filon. Et elle essaie de retomber sur ses jambes. Ce n'est pas parce que nous autres ne savons pas où on réforme les objets que... Non, les gars, c'est migraineux. Renseigne-toi d'abord au niveau des frontières pour faire entrer des dons au 237. On te dit qu'il faut écrire au ministre. Tu ne le savais pas. Nous autres, nous sommes aussi renseignés. Ça nous a coupé la chic. Moi, j'ai dit que, ah maman, moi je t'apporte quelque chose. C'est moi qui dois encore aller faire des pieds et des mains pour que ce soit réceptionné. Pardon, laissez. Mieux on laisse. Donc, quand Jink, je répète ici, parce que toi, ta part là, c'est de l'ordre de la folie. En vrai, hein? C'est de l'ordre de la folie. Elle veut tellement minimiser et vivre dans le déni qu'elle ne gère pas son problème actuel. Parce que là, elle vous dit que c'est le buzz. Elle ne vous donne pas sa position. Donc, quand Jink, je répète, a été expulsée. Pas expulsée puisqu'elle n'entrait pas. Elle a été refoulée aux frontières. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas une discussion. C'est un fait. Et à l'entame de mon propos tout à l'heure, je vous ai dit que ne jouez pas à ça. L'histoire de double nationalité. Jusqu'au jour où ça va ham. Le jour où ça ham, notre pays est toujours déstabilisé. C'est toujours un pays dans lequel on te fait l'île. Donc ne jouez pas à ça. Le jour où vous allez vous retrouver au 237 avec 2 passeports, votre deuxième pays va vous laisser entre les mains de votre premier pays. Puisque c'est votre droit. Vous n'êtes pas les premiers multinationaux de la planète. Il y en a qui ont même 3 nationalités, qui n'utilisent certes pas les 3 passeports, mais il y a des enfants qui sont métissés des 2 côtés.
deux parents métissés différemment qui se sont rencontrés. Il y a les gars qui sont les 4 coins cardinaux, donc qui ont droit à les 4 nationalités, les deux de leurs parents. Vous n'êtes pas les premiers. Et c'est ça qui arrive à Dorcas Njinke. Ce que nous tous avons cultivé, du moins vous, je m'inclus, pour que ça ne fasse pas trop mal. Alors que vous sortez du 237, vous arrivez ici, vous prenez les nationalités. Mais quand c'est pour mousser, vous dites que vous êtes continentais. Quand c'est pour trimousser, vous dites que vous êtes de votre pays d'accueil. Mais en même temps, administrativement parlant, le Cameroun n'accepte pas ne reconnaît pas la double nationalité. Ce qui arrive là, c'est l'expression de notre façon de faire. Dorcas n'est que l'expression de la chose. Et elle n'est même pas consciente de ce qui lui arrive. Parce que si demain là, on lui enlève le passeport américain, je dis passeport américain, c'est quand tu as enlevé la nationalité. Hein. On peut t'enlever ton passeport, mais tu ne payes pas ta nationalité. Un Américain de naissance, on lui enlève son passeport, mais il ne paye pas sa nationalité. Quand nous disons là que perdre le passeport, c'est qu'on lui aura enlevé la nationalité. Et je ne pense pas que les États-Unis fassent partie de ces pays-là qui ont décidé de ne pas faire de l'être humain un apatride. Ça veut dire que si tu n'as qu'une seule nationalité, virgule, on ne peut pas t'enlever celle que tu as, bien qu'acquise par déclaration, par ceci, par cela. La France a décidé de ne plus faire de l'homme un apatride. Donc nous autres qui n'avons qu'un seul passeport, là, une seule nationalité, les gars, tu évites la double peine. Parce qu'il y en avait qui allaient au Ngata. Et ensuite, quand ils sortaient du Ngata, on les renvoyait dans leur pays d'accueil. Comme comment on appelle, les gens du Maghreb, l'Algérie et tout. Il y a un certain nombre, c'est établi qu'ils ont 2 passeports. Ils ont 2 nationalités. Donc, il est rare que la France te rende apatride. Si tu es dangereux pour le pays, oui, mais c'est pas demain. Hein? C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en clignant des yeux. Ce sont des exceptions. Si tu es dangereux, on se dit que oh, ben, tu peux arriver un jour comme ça, tu viens, tu fais rending dans le pays, on se dit oh, mieux que tu ailles faire, mieux, va faire ça ailleurs, bien tu n'entres pas un trou de souris pour venir faire ça. Mais je ne pense pas que les Américains soient dans cette politique-là. J'ai entendu Bertrand Chic-Saumon dire que oh, la double nationalité, comme on n'a pas de 2 nationalités, on ne peut pas te dire, ah, si. Parce que nous autres n'avons pas signé, n'avons pas renoncé à nos comment on appelle, nationalité d'origine. Hein. Moi, je n'ai jamais renoncé à la mienne. Hein. Je n'ai signé nulle part avant de devenir française. D'ailleurs, je n'ai signé nulle part pour devenir, à part, oui, la demande, j'ai signé. Mais on t'envoie seulement le dossier comme ça, on dit que voilà, acquisition de la nationalité française, tiens, on va faire tes démarches. Mais je n'ai pas signé avant de prendre mon dossier. Je ne me suis pas engagée avant de prendre mon dossier. C'est le Cameroun qui a gardé mon passeport camerounais lorsque ma mère ou je ne sais pas qui était allée chercher ma caution de rapatriement. C'est là où ils gardent mon passeport camerounais puisque je leur avais laissé ça là-bas en guise de pièce d'identité. Ouais, peut-être dû laisser la carte d'identité. C'est comme ça qu'ils gardent ça. Et je ne comptais pas courir après ce passeport-là. La nationalité camerounaise, dans les faits, m'apporte quoi? Bonne année à toi, Yann. Meilleurs vœux. Dans les faits, ça m'apporte quoi? Je ne suis pas du genre à avoir des fiertés bancales. Fier d'être camerounais, ça se mange. Je regarde ce que le papier m'apporte sur le plan administratif, mon frère. Et fou quoi avec le dollar? Je me torche avec ça a la même valeur. Hein? Je me torche avec ça a la même valeur. Ici, en Beng, tu fais quoi avec le dollar? Si tu arrives à traverser les frontières, c'est parce que tu as une carte de séjour d'un pays qui n'a plus de frontières. Mais si tu vas aller aux États-Unis, mon frère, tu vas t'aligner comme tout le monde. Hein? Faut pas croire. Oui. Le Camerounais qui vit ici avec une carte de séjour, qui va aller aux États-Unis, va demander un visa. Au calme. Je dis bien au calme. Le seul avantage que vous avez aujourd'hui, c'est que
Vous êtes en France sous Schengen. Vous pouvez monter descendre dans une vingtaine de pays sans mot de tête. Mais une fois que vous sortez de Schengen, c'est là où vous voyez la différence entre le passeport français et le ndolais. Donc quand Jinke, du haut de son intelligence, elle a voulu jouer à quitte ou double. J'appelle ça faire des économies de bout de chandelle. Elle gagne quoi dans tout ça? Mais c'est pour cela qu'on appelle ça économie de bout de chandelle. Des choses qui ne servent à rien. C'est-à-dire que tu mets plus d'énergie à frauder qu'à récolter. Donc, quand c'est dans cette situation aujourd'hui pour 350 $, approximativement, 350 $ pour vivre au Cameroun dans la paix du Seigneur avec le droit de travailler. Des choses que nous ne pouvons pas amorcer ici en Beng. Il y a des Camerounais qui sont dedans. Oh, et vous pensez vraiment que l'état du 237 là ne s'empire que à cause des dirigeants? Non! C'est la population. Les gars là sont combien? Une goutte d'eau dans la mer. C'est la population qui fait la qualité de son pays. Nous sommes des tricheurs invétérés. Je vous dis que le visa, il y a des personnes... Oh non! Moi, si même fraudé, et s'il y a une ici, j'ai 2 enfants qui n'ont pas le même fonctionnement, Kiara peut frauder, elle peut avoir une boîte à chaussures d'amande, elle s'en fout. Elle dit que c'est pas toi qui paye. Ludmila, elle peut faire marcher. Ludmila peut faire 10 km au lieu de frauder. Celle-là, c'est pour ça que maintenant là, je me dis que je n'aurais pas dû l'aiguiller vers l'armée, vraiment. Parce que quand elle va me revenir, là, je ne sais pas. Pour 350 $. Visa long séjour. C'est pour cela que Dorcas est aujourd'hui dans des problèmes qui n'ont pas de nom. Bonjour à toi. Oula, comment on prononce ça? Je n'aime pas massacrer les noms des gens. Donc, Rawa. Bonjour Aura. C'est pour cela qu'elle est dans ces problèmes. Et je vous dis que nous autres sommes exaspérés parce qu'elle n'en est pas à son premier coup d'essai. Ce n'est pas un dossier facile à défendre, Dorcas. Du tout, du tout. Il y a 1 an, elle s'est retrouvée au Cameroun à devoir faire la demande d'un visa de sortie. Parce qu'elle était restée là-bas, c'était quoi? Elle avait fait 6 mois de trop. Si tu fais une minute, je dis 1 minute de trop, de l'autre côté de la frontière, mon gars, on t'interdit le séjour dans ce pays-là. Tu es censé repartir le 29. Le 28, la nuit du 28 au 29 à minuit, tu es encore dans le pays-là, mon frère. On te dit interdiction, tu es resté là-bas. Ça dit que tu n'es pas une personne de parole. Donc ici en Beng, nous sommes dans les clous. Quand nous rentrons au continent, mon gars, c'est le surf seulement. Le grand écart est petit. C'est la glissade, mon frère. Quand il s'agit de violer la loi, nous... Non mais, dire que nous sommes le premier pays, le Cameroun est le premier pays corrompu au monde, c'est rien. La corruption est petite à côté. Il y a un qu'on allait cacac chez lui, là, aux États-Unis, sera jugé pour corruption. Je pense que nous avons même dépassé le monde libre, hein. Donc, on t'attrape comme ça une fois. Tu pleures. C'est Maté qui avait même baillé. C'est après que moi j'ai su que c'est Maté qui avait baillé son visa retour. C'est après que j'ai su. Parce qu'on lui avait demandé c'est 200, combien de 1000. Elle a trouvé que c'était cher. À Yaoundé, on lui a demandé 200, je ne sais pas combien de 1000, sûrement le juste prix. Elle allait négocier à Douala, elle a dit qu'on lui a laissé ça à 150 € ou à 150 $. Et ces personnes vous disent qu'ils sont en train de bâtir le 237. Bonjour Jean-Claude, belle année à toi. Ils vous disent que vous êtes en train de... Ils vous disent qu'ils sont en train de bâtir le 237. Jinke m'avait dit que oh, nous on n'a rien fait pour le 237. Si par rapport nous demande ce que nous avons fait pour notre pays, nous, lors de 1. C'est elle qui peut parler, nous autres ne pouvons pas.
La dernière, c'est qu'elle a même construit 237 sans permis de bâtir. Économie de bout de chandelle. Elle a mis son mari dans la gadoue. Dans la gadoue. C'est ce monsieur qui va gérer leur redressement fiscal. Et tu as beau lui dire ça, elle allait continuer à publier. En 2024, j'avais fait 7 hectares de manioc. Maman, tu as fait 7 hectares de manioc. Donc, tu as fait des récoltes qu'on va estimer. On va prendre le prix du manioc en 2024, 237, le prix du sac de manioc. On va estimer la récolte et redressement. Tu as vendu les produits, des compléments alimentaires. Aux États-Unis, tu n'es pas immatriculé en commerçante. Au continent, tu as un visa touriste. Maman, la famille. Je sais que ça nous fait mal, hein? Mais est-ce que c'est alors faux? Tu peux aller aux États-Unis avec un visa touriste, tu commences à walk. Si on t'attrape, tu peux même walk, hein? Mais tu vas walk au noir. Et si on t'attrape, tu lis là. Imagine rafle. Ou bien une descente policière comme ça. Les gars cherchent autre chose. Tu te retrouves dans la nasse. Et toi, tu as alors la famille là-bas. Lecture de l'heure. Parce que vous négligez tout. Pourquoi est-ce que la femme la parle? Pourquoi? C'est parce que c'est nous qui gâtons notre nom. C'est pour cela que il y a des visas qu'on va donner à un Gabonais. On va traiter le dossier en 24 heures. Tu n'as pas de dossier, on va traiter ça en 24 jours. Parce qu'il faut qu'on vérifie tout. Tout. Dorcas a elle-même, elle est son propre problème. Ce avec quoi elle sera condamnée, elle-même a posé ça ici sur les réseaux. Comment est-ce que j'ai l'assurance que Dorcas avait un problème de visa? C'est elle-même qui a donné ces dates ici. C'est elle-même qui a dit que je vais au Cameroun. Et les dates ne sont pas... Ça dit, une n'est pas fidèle à l'autre. Elle a dit ici qu'elle revenait en mars. Elle avait un billet avec un retour en juin. Et un visa qui expire le 26 mai. Le 26 janvier. Mais allez donc comprendre. Vous qui voulez la défendre là. Elle n'est pas défendable. Il y a des Américains qui sont allés au Cameroun de bonne foi, hein, qui pensaient que oui, on pouvait prendre le visa aux frontières. Mais ils ont été refoulés au calme. Au calme. Je vous dis, des gars qui n'étaient pas allés au pays depuis longtemps, ils ont débarqué. On leur a dit que non, nous on ne peut pas aller aux États-Unis sans visa, pardon, repars chez toi. Mais Dorcas, elle, en connaissance de cause, elle s'est retrouvée dans ce même cas de figure-là. Aujourd'hui, elle dit que, quoi humanitaire, ambassadrice humanitaire. Oh, je vais vous donner mes dates de quoi là? Elle avait écrit qu'elle va donner les dates de quoi? De sa tournée en Europe. Elle dit que, tu viens faire de l'humanitaire ou ici en Europe, tu iras en Europe de l'Est. Hein? Même en Europe de l'Est, là, il y a de très très bons... voilà. Il y a de très très bons médecins. Hein? Regardez cette vidéo aussi. Elle a publié ça il y a 3 jours. Donc, quand tu étais la dernière fois au Cameroun, j'ai commenté cette vidéo. J'ai dit que, regarde l'endroit où tu tournes ta vidéo, la saleté de ça. Donc, à cette vidéo-ci, elle a... Oh, allez acheter vos compléments alimentaires. Oh. Mytho. Cette vidéo, il n'était même pas sur ta page. Hein? On peut me dire des mensonges comme ça, mon frère. C'est pour que tu serves de leçon que je suis là. Je me souviens de cette vidéo, puisque moi-même j'ai Wanda. Elle dit que l'environnement, si mon frère. Regarde où on tourne la vidéo. Regardez la main de la personne qui tient le produit. Comment tu veux faire la promotion? Tout ça fait partie de la promotion.
Donc, la glucosamine chondrotine, là, la personne qui tient la boîte, là, elle-même ne boit pas ça. Voilà mon cerveau qui est en train de se barrer. Hein? Hein, bah? Je vous ai dit que Dorcas n'entre plus dans ses frais. Elle pensait s'enrichir avec... Cette vidéo, si c'est une réédition. 40 000 francs CFA. Ah, 40 000 dollars. Je répète ici, pour avoir demandé le devis, un devis pour un lit médicalisé. Quand j'ai mes problèmes de santé ont commencé, je n'arrivais plus à dormir. Il fallait que je dorme à moitié assise, quoi. 1 000 €, sans matelas, 1 000 €, tu as un lit. Donc 40 000, tu as 40 lits. D'accord? Livré sous emballage. Il ne faut pas souvent déranger l'esprit. Il ne faut pas souvent déranger l'esprit des gens. Bon, après, c'était il y a quelques années. Sûrement que bah, avec l'inflation, ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui. Mais je vous dis, lit médicalisé. Bah, le genre qui est remboursé par la Sécu, en même temps, moi je reste dans les clous. C'est une vieille vidéo. Elle date de l'été dernier, je crois. Hein? Ou du printemps dernier. Donc, vous voyez une personne comme ça. Elle n'est pas consciente de ce qui lui arrive. Vous voulez qu'on la défende. On la défend que quoi faire? L'enfant, même quand tu laves un enfant, il se frotte le ventre. Hein? Il se frotte le ventre. Pour Dorcas, si. Il n'y a pas moyen. Je vous ai dit, les prix n'ont pas... Il y a des modèles, je vous ai dit 1 000 €. 1 000 € chez un lit médicalisé. Sans matelas. 1 000 €. Je ne discute pas avec vous. Je vous ai dit que mon cerveau, s'il marche. Il marche beaucoup. À 1 000 €, tu as un lit médicalisé. D'ailleurs, tu peux le louer. Hein. Je dis ça comme ça, je dis rien. Mais je voulais acheter le mien. Après, je me suis dit que, bon, ça allait être vilain dans ma chambre. Voilà quoi. Et puis, on pouvait pas... la Sécu ne voulait pas que je prenne un lit, une place et demie. Hein? Et quand même, de temps en temps, je ne vais pas avoir un voisin de lit. Il ne faut pas chialer non plus. Quand tu te retrouves avec un lit, une place et médicalisée dans ta chambre, le dibo qui entre là... et toi, divorcé, là, il va wonder sur toi que c'est comment non. Donc, bon, c'est pour cela que j'avais laissé tomber. Donc, je vous ai dit ici que, je vous dis 40 000. Tu as le lit neuf sans matelas. C'est ça qui est ça. Donc, Madame Njinke, qui dit que désormais, là, elle est quoi là? Elle est ambassadrice humanitaire. Vous-même, quand vous faites souvent des choses, mon frère, quand vous faites souvent des choses, c'est comment, non? Est-ce que l'histoire là doit nous poursuivre? Voilà donc Dorcas qui est dehors. Elle ne fait pas de direct sur son mur, pourquoi? Dorcas est back, elle à Houston. Hein? Dorcas est à Houston, ce n'est pas au cours ici. C'est pas au cours, elle est à Houston. Donc, elle attend quoi pour faire sa sortie? Hein, bah, tout ça là va servir de preuve pour ton redressement fiscal. Bah, moi, je dis ça comme ça. Si tu n'as même pas beaucoup de bol aux États-Unis aussi, tu auras droit à un redressement fiscal. Et aux États-Unis, lorsque tu ne payes pas tes impôts, c'est le gâta. Il faut aller demander aux artistes. Hein? Il faut aller demander aux artistes américains qui ne payent pas leurs impôts. C'est le gâta. La France est trop gentille. Peut-être que tu seras la première continentale à finir à la 11e. Bah, ça, tu viens à Douala ou à Yaoundé. Bon, à Nebel ou à la 11e. Pour fraude fiscale. Donc, toutes tes vidéos aussi, même si tu les enlèves, elle a encore réédité une il y a 2 jours. Hein. Ma force de frappe, des hectares de manioc disponibles. Lorsque le continent va dire 50 millions de francs, est-ce que nous viendrons pleurer ici? Est-ce que nous viendrons pleurer ici? Donc, je vous pose la question, vous qui défendez Dorcas Njinke,
un redressement fiscal n'est pas fidèle. Hein. C'est la fourchette. Donc, Kasnbijink est une mine d'informations. Elle-même là, elle a fait 7 hectares. Donc, si elle va aller discuter avec le trésor, on va lui dire que mon frère, avec le ministre des Finances, là, comment on l'appelle? On va lui dire que non, la mère. Et c'est toi qui dis que tu vends beaucoup. Et elle continue. Merci pour pour la confiance, complément de fertilité. Rapata. Conception pour elle. Je n'ai pas encore vu ces photos. Je dis que c'est toi-même, Jink. Ils vont seulement regarder le prix. Oh! Ils vont regarder le prix. Ils vont seulement... bon, par mois, elle pouvait vendre ping. Ils prennent la calculatrice, ils multiplient par 12. Wonderful, pas là-bas. Ah! Donc, quand Jinko dit que... expédition. Regardez l'expédition. Et tu donnes son monsieur là, c'est ouvert. C'est ouvert. Ah, le dossier Njinke n'est pas arrivé au bout de son chemin. Nous sommes ici. Ça servira de leçon à chacun d'entre nous. Njinke, le 30 décembre 2025, Marc Ondengui demande comme rapatrie en Éthiopie. Il y a la sorcellerie. Hein? Il y a les Américains qui se sont retrouvés à Dash-les-Bains. Hein? Erreur. Par erreur. Hein, maman? Ah, cas d'école. Vous savez que moi, je suis, comment on appelle, jusqu'au boutiste. Je suis mal signée, non? Je suis mal signée. La vidéo, si je ne sais pas encore. Il y a un truc qui me dérange. Mais ce n'est pas encore le moment. Qu'est-ce qu'elle raconte même là-dedans? Donc, quand Jinke veut être incita, ce n'est que le truc sur le Maroc, mais je pensais qu'elle parlait de son truc humanitaire là. Une femme qui vit dans le mensonge, c'est terrible. C'est terrible. Donc, Andjinko, ce que tu as fait là aura une sacrée répercussion sur les enfants de la diaspora. Tu ne réalises même pas. Parce qu'il y en a qui font leur débrouiller. Il y a des enfants de la diaspora qui se débrouillent. Et là, tu as ouvert la boîte de Pandore. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Tu leur as ouvert la boîte de Pandore. Ils vont commencer à nous faire ça dur. Surtout celles qui vendent sur les réseaux. Je suis trop subtile. Il y a des femmes là qui se cherchent, qui font leur petit business et tout, au calme. Parce que vraiment, il faut qu'elles amortissent leur billet, parce que. Vous savez qu'au 237, quand ils veulent les dos, ils raflent. Ils disent qu'ils font rafle, non. En début de semaine, nous avons même vu une vidéo. Le gars disait que avec ou sans carte d'identité, tu montes dans la voiture. C'est pour faire du racket. Arrivé devant, ils te disent que si tu ne donnes pas 30 000, 50 000, on te défait. Ce que Jinke vient de créer là, ils vont commencer à attraper les enfants de la diaspora qui font leur petit business. Même des Camerounais qui font leur petit business là, qui ne sont pas encore déclarés. Ils vont commencer à les arrêter. Ils vont leur faire du chantage. Que si tu ne me donnes pas ceci, tu auras un redressement fiscal. Elle a des problèmes. Elle pense au match
Cameroun marocain. C'est comme ça que les choses du continent commencent souvent. Les enfants de la diaspora vont commencer à lire. Les petits et les petites jeunes qui font le John John au quartier là vont commencer à lire. Parce qu'il y a une femme qui n'a pas assez de respect pour elle-même. Parce qu'il y a une femme qui a décidé de faire sur nous sa part de crise de la cinquantaine. Nous sommes ici, non. Comme disait ma grand-mère, que Dieu nous donne longue vie. Nous sommes notre propre problème. Quand tu bafoues la loi, il faut apprendre à rester sous le radar. Sous le radar. Le 237 estimera en tonnes de manioc ta récolte. En tonnes. À un moment, tu disais avoir fait du maïs aussi. Et ils vont calculer le prix du sac. Ton mari, pour survivre, fait du chargement. Il fait de l'OPEP. Il est chargeur. Ça veut dire que tu ne travailles pas assez pour vous deux. Moi, je suis en bain ici. Maman, ils ont besoin de combien là-bas pour vivre? Vous êtes propriétaire. Pourquoi payer l'électricité, manger convenablement, peut-être une femme de ménage puisque tu n'es pas là. Mais en même temps, il y a plein d'enfants là-bas. Oui, nourrir la smala. Et... Donc, si ton mari fait l'OPEP, on ne dit pas que le gars a 2, 3 voitures, hein? Il a une petite mini société de transport. Non, il fait l'OPEP là-bas, il fait charge, il charge. Si ton mari fait chargeur, c'est que tu ne lui envoies pas assez d'argent pour qu'il joue à Alexandre le Bienheureux. Et c'est toi qui allais lui laisser un minkuta de problème, un sac de problème, pas un filet, hein? Un sac de macabre de problème parce que tu es arrivé sur la toile avec la détermination d'être un star. Te voilà donc aujourd'hui au pays de la starmania. Hein, maman? Complément alimentaire. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir quelle est la différence entre complément alimentaire et médicament. Mais médicament, ça soigne, c'est un soin. Complément alimentaire, c'est, comment on appelle, une substance que tu trouves dans la nourriture, qu'on condense, du moins, qui est concentrée, qu'on met dans une gélule. Vitamine C, dans l'orange, tu as son nom. Dans le persil, tu as son nom. Donc, on enlève. Est-ce que la vitamine C soigne alors? Ça ne soigne pas. Si tu ne manges pas assez de protéines, on va te donner des protéines dans des comprimés ou bien dans des sachets pour pallier au fait que tu n'en manges pas assez, ou moi je ne fixe pas le magnésium, donc on va te engloutir les bêtises là, parce que ça aide ton corps à fonctionner, mais ce n'est pas forcément quelque chose d'indispensable. C'est comme glutamachin là, nous-mêmes nous fabriquons ça, non? L'organisme fabrique ça. Mais il y en a qui se sont rendus compte que quand tu en prends trop, tu claircis, donc ils utilisent ça. C'est comme le Viagra, non? On avait fabriqué ça pour le cœur. Quelqu'un a découvert qu'en buvant ça, il se levait. Il se levait. Alors, il ne faut pas aller prendre des compléments alimentaires si vous n'en avez pas besoin. Si tu n'as pas besoin, si tu n'as pas de problème de fatigue chronique, si tu vas aller prendre la vitamine, c'est un excitant, hein? Tu peux faire comme ça, le gars, ton cœur s'arrête parce que le cœur a commencé à battre la chamade. Hey, maman, il faut faire un bilan sanguin. Moi, si on vous montre les compléments alimentaires que j'ai eu à mettre dans mon estomac, mais c'est parce que j'ai des carences. Il y a des moments où on me donne mon ampoule de vitamine C, de vitamine D à l'arrivée de l'automne, là, quand le soleil commence à décliner. Et puis, il y a des moments où, quand je fais vraiment de fortes carences, je bois de la vitamine D tous les jours. Donc, quand vous dites là, comme j'entendais dire que je vends la vitamine C et tout, mon frère, c'est un excitant.
Et puis, ça peut créer un contre-coup chez certaines personnes. Ça veut dire que tu démarres, et puis tu atterris, tu es encore plus fatigué qu'avant d'avoir bu ce truc. Bon, bref, c'est une fatiguée chronique qui vous parle. C'est une fatiguée chronique qui vous parle. Donc, il ne suffit pas de dire, oh, complément, il y a beaucoup d'excipients dans ce truc-là. C'est-à-dire que la molécule elle-même, elle est comme ça. Beaucoup de farine. Et il faut que vos reins éliminent ça après. Et c'est vous qui mangez beaucoup de piment, beaucoup de ceci, beaucoup d'épices. Vos reins sont là. Après, vous entendez que, oh, 35 ans dialyse. Mon frère. Nous-mêmes qui vivons en bénédiction, on vous a dit qu'on ingurgite ça. Hein? Est-ce que nous-mêmes ici, là, vous avons dit que nous ingurgitons ça? Non. Il suffit de manger, varier. Vous avez des fruits, vous avez des légumes. Manger des épinards, j'en sais rien, moi. Le ndolé, là, ne faites pas seulement le ndolé avec des arachides trop cuits, trop. Faites le ndolé autrement. J'en sais frichement rien. Il y a plein de feuilles là-bas. Allez regarder ce que les Asiatiques mangent. Les gars ont de la feuillasse, le feu sort. Ils mangent beaucoup de feuilles. Mangez beaucoup de feuilles, beaucoup de légumes. Et vous n'aurez pas besoin de tous ces compléments-là. Bon, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Il y a une baisse de tension moi-même là. Donc, regardez, vraiment, donc, quand dit qu'on villageoise, hein. Ah, la femme, c'est quand elle mange, elle te donne pas envie, hein. Oh. C'est pas possible. Il sort de son mieux, pardon. Je ne suis pas venu là à la coche spécialement. C'est juste un cas d'école. Une personne qui vit dans le manger, elle dit que vous avez vu mon tengia. Ton tengia où? Même moi, même si est perdu, comment dire, ma peau a perdu de l'éclat comme ça du jour au lendemain. Faut pas croire, hein? Ma peau a perdu de l'éclat du jour au lendemain. Elle dit que ça, le gris là sort de non. Donc à 50 là, il faut pas rêver, maman. Ton tengia, est-ce qu'il peut déjà plus que moi? Il peut déjà plus que le mien, non. Il peut pas. Et puis toi, tu as fait d'une jansan. Ton teint ne saurait déjà plus que le mien. Impossible. Tu as une peau qui a été réparée. Hein, Dorcas? Toi, tu vis dans le mensonge. Ma Dorcas, tu es belle, hein, tu es belle. Bah, la beauté est relative, mais comme quand tu regardes ta peau là, oh, ça fonctionne chez moi, il faut le laisser. C'est un héritage, c'est un capital. Tu n'as pas une belle peau, tu n'as pas une belle peau. Et il faut 6 mois pour qu'un produit cosmétique commence à faire un genre là, que ça agit même. Et à un moment, ça n'agit même plus. Oui, ça peut agir comme ça 6 mois. Après là, tu mets ça, tu frottes, il n'y a plus rien. Ça n'agit plus. Je suis déjà à utiliser un produit. Ça dit quand il pas le produit là, Emma, tous les jours, pendant 2 ans, je frotte les bêtises. Tu ne peux pas utiliser ça 2 semaines, tu dis que ça fonctionne. Ce sont des bêtises, ça. Hein? D'accord, on dit que... Hein? Nous autres ne vivons pas dans le mensonge, il faut laisser. Il faut laisser. Et une belle peau, tu nais avec ou... tu laisses. Tu laisses, tu entretiens seulement. C'est l'entretien. Tu mets du gras, tu graisses ta peau, tu laves ta peau, tu nettoies avec des produits doux, sans odeur, sans ceci. Mais il ne faut pas penser avoir des miracles. Il n'y a pas de miracle en cosmétique. Si tu veux passer de A à Z, tu vas faire la chirurgie. Il n'y a pas de magie. Mon corps, si accepte difficilement les médicaments. Mon corps, c'est là. Moi, je n'aurais même pas pu faire une jansan. La peau que vous voyez ici, c'est une peau à problème. Je cicatrise mal. J'ai une belle peau, mais elle cicatrise très mal. Très mal. Les kéloïdes que je fabrique, maman. Donc, vous arrivez là. C'est à ton âge si que tu veux parler de belle peau. Pardon, il faut laisser. À nos âges aussi. Toi-même, tu es passé par l'injonction. Tu veux même faire la promotion de la belle peau ici. À 50 ans. Maman, les jeunes vont faire comment? Les petites jeunes là vont faire comment? Tes filles vont faire comment?
Si toi, tu viens faire, tu prends comme fonds de commerce l'histoire de la peau, il faut laisser, maman, il faut laisser. D'accord? Il faut seulement accepter le retour sur investissement. Et si les caméras disent qu'ils saisissent votre maison, tu vas faire comment, non? Dit que Paul Biya gère le Cameroun comme l'équipe de foot à la CAN. Comment ça? Si les caméras, parce que, oh, maman, je te dis que tu ne te rends pas service, c'est pas là qu'elle va sortir. Hein. Bonsoir, heureux. Bonsoir, Florence. Belle année à toi. Donc, Kanjinke, le continent, s'il décide qu'il ramasse ton argent, il ramasse votre maison là, tu as fait comment? Hey, ça va hey, la femme si haut. Donc, si tu étais ma soeur, oh non. Hein? Si le redressement fiscal, c'est ce que tu souhaitais ici à... ouais, pardon, mon cerveau si hein, divague, pardon, fixe les bêtises de la Karine, pardon, ramène. Mais c'est si celle, le cerveau n'est pas mobile. Eh, pardon, laisse. Oh, le cerveau n'est pas mobile. Oh, pardon. C'est pas une pièce rapportée. Hoppa. Tu souhaitais ça ici à... pardon, Mavé, deviens méchante, Mavé. Eh, Banimazo. Cette femme-là a souhaité ça ici à d'autres. Oh, on va t'arracher ta maison. Ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas... Eh, t'as pas là alors, sans permis de bâtir. Et depuis que tu as... le redressement fiscal là, et Azab. Depuis que tu as construit ça là, tu n'as pas payé de taxes foncières et tout. Tu n'as pas... Le permis de... Vous savez comment on calcule le permis de bâtir 235? Mais l'affaire là va te coûter plus cher que le terrain. Oh, donc on dit que passe sous le radar. Non, c'est l'héritage. C'est l'héritage. C'est la peau de ma grand-mère. Non, ce sont les jeunes. Ils n'ont rien fait de spécial. Ma fille qui aura alors c'est pire. Elle ne met même pas de crème. S'il y a une ici qui a une peau, c'est Ludmila qui a une peau pas terrible. Quand je dis pas terrible, bon, elle a de l'acné, des trucs comme ça, mais voilà quoi. Elle fait souvent de petites inflammations, mais là, non, je vous dis, ma peau, elle est partie, c'est fini. Non, c'est la peau de ma grand-mère, ça. Je ne mets rien de spécial. Si on vous dit que je suis en parapharmacie, depuis que j'ai les mounas, vous n'allez pas me croire. Comme Ludmila avait des réactions bizarres, là, c'est sans odeur, sans les uriages et tout ça. Là, maintenant, je suis ravie. Et c'est pas mauvais, hein. Moi, quand c'est bon, je vous dis non. Par contre, vraiment, un truc qui tient, pas le lait, hein, pas le baume. Non, le baume tient, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup. Mais ça, vraiment, vous sentez que votre peau est protégée. Oh, purée, vous voulez que vous monte la boîte aussi. Jinke a dit, c'est là. Vous voyez, je fais la promotion en Jinke. Jinke refourgue les produits CeraVe. Et qui n'est pas américain, hein. Du moins, celui que nous utilisons, il s'est fabriqué en Espagne. Bah, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Pour une fois, je ne suis pas chez les Français, je suis chauvine. Mais je vous ai dit que je n'utilise pas... L'efficacité, ça ne tient pas longtemps chez moi. Quand je vois que ça ne fait plus rien, je dépose, je vais chercher autre chose. CeraVe. Lui, il est en train de jouer, il ne va pas descendre. Lui, tu descends ou pas? Non, il ne descend pas. Et avant, je dis avant, le mois dernier, j'utilisais encore SVR. Je crois que Ludmila tape même dans ma boîte. Hein. Je lui ai acheté SVR. Est-ce qu'elle... crois que celle-là... Où sont tes boîtes là? J'ai vu CeraVe quelque part ici. Après, d'un pays à l'autre, il y a des trucs qu'on va enlever. Hein. Ah! La France est très carrée en matière de parabènes, machin. Il y a des pays où on va accepter, bon, on va tolérer du parabène et en France, on va dire que non, nous, on peut faire sans parabène. Donc, bonjour, Ghislaine, belle année à toi. Non, CeraVe n'est pas mal. Et j'avoue même qu'en matière de couvrance, oui, c'est
C'est plus efficace que tout ce que j'ai eu à utiliser, la roche, Uriage, SVR, Bioderma. Non, CeraVe couvre bien et vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes. Et ça reste longtemps. Et quand je vous le dis, je le vois par rapport aux mains. Moi, je l'ai. Lulu, s'il te plaît, descends-moi un peu ma crème là. Ma boîte. CeraVe ou CeraVe. Je sais pas comment, comme c'est espagnol là, vous voulez que je prononce ça comment? Non, franchement, en matière de couvrance, vous n'avez pas besoin d'en mettre et vous sentez comment le produit reste sur la peau. J'ai un autre produit qui a fait, qui a tenu comme, qui tient comme ça, qui tient vraiment sur la peau. C'est de l'huile. Qu'est-ce qu'on donne pas aux yeux? L'huile de noix tigrée. Voilà aussi un autre truc qui hydrate longtemps. Maman, regarde les doigts, comment ça pousse, hein? Oh, ma fille a de jolis doigts. Ouais. Tu peux faire de la pub, hein? Oui, bon, allez. Au vernis. Oh, Oui, l'enfant, bon. l'enfant, c'est de beaux doigts. Et pas les histoires de ma mère. Par contre, là, c'est l'héritage de ma mère. Hein? Les doigts qui saluent le ciel. Non, c'est ça. Maman, il faut dire des choses comme ça. Ben, c'est vrai, c'est l'héritage. Mais ma mère entretient bien. Ma mère entretient bien ses doigts. Bah, Le c'est bon parce bois que tu de. les entretiens pas, les C'est tiens. parce que moi, je n'entretiens pas. Et Bah puis moi, je alors. travaille. Et ma mère, c'est une femme qui a les mains, un genre comme ça. Ouais, comme les pieds. Ouais. En mode de la C'est ma mère a les doigts comme ça. Moi, je travaille avec mes mains. Non, non, ça tient énormément. Mais vraiment, quoi. Non, non, c'est une bonne couvrance, ça. Et puis, ça reste. Mais c'est quoi là? Ça pénètre vite et vous sentez vraiment comme si. C'est comme du beurre de. C'est soigneux. Vous avez un toucher soigneux après. T'as été payé? Vous sentez. Ah, mince alors. T'es payé pour ça? Donc t'es pas payé, faut pas faire, hein? On fait des placements. Peau sèche à très sèche, quoi. Donc, ça, vraiment, je vous conseille. C'est dommage, moi, je suis plus habituée aux peaux comme ça, là. Tu mets la main, je suis habituée aux pompes, mais ça va. Ça va. J'ai acheté ça au mois de novembre et il reste la moitié. Vous vous dites, pourtant, je me vois. Mais vraiment, quoi. Toi, tu utilises quoi ces jours-ci, Thibaut? Bah, en ce moment, plus rien. Comment Moi, ça? j'aurais besoin de mettre du XL machin, là, pour la sudation, là. Je sais plus. Mais il y en a ici? Non, il y en a plus. Si, il y en a, lui, je te promets. Mais moi, j'ai besoin du... J'aime pas le chichi. Moi non plus, j'aime pas le chichi, mais il va falloir qu'on l'utilise. Mais ça marche pas du Ouais, tout. c'est vrai, ça. Maman, celui-là, Mais il va falloir l'utiliser. Tu ne sors pas, dis donc. Mais Utilise. même, mais alors, ça veut pas dire que je ne suis pas à l'aise. Moi, j'étais très bien. Donc, tu as fini d'utiliser celui qui a mis dans la salle de Parce salon. que... Zamba, Béline. Maman, mais tu vas déjà écouter mes arguments. C'est que moi, d'habitude, je mets ça 4 jours, une semaine. J'ai pas besoin d'en Elle reste remettre. à la maison. Là, maintenant... Maman, et On va alors, prendre il y a l'autre pas de... truc dans la chambre là. Il n'y a pas de... Il y a pas Je vais de... mettre ça dans la salle d'eau. Il y a pas de... On a tous un degré de sudation. Bah, moi, c'est extrême. Voilà. Et tu vas faire du sport à outrance. C'est pour ça qu'il faut que j'emmène un truc, mais un vrai truc, pas le petit. Faut que j'emmène le Mais truc. il y a le roll-up dans le... Et tu m'as pas dit. Je te dis pourquoi, c'est la mutualisation des biens. Tiens. Et maman, elle pourrait me coiffer quand, la dame? Mais il faut demander à Tata. C'est payé, c'est payant? C'est la question. Je ne peux pas payer. Il faut la payer ou pas? C'est la vie. Attendez, je vais vous écrire. Non, elle nous tresse... Et si je mets des rajouts, j'ai le droit ou pas? Non, Lulu, tu vas passer 3 mois au front. Tu vois que tu... Mais ça va, je fais juste je veux juste faire un chignon, quoi. Oui, oui, tu peux mettre des trucs au bout. Mais Je bon, veux juste après. faire un truc de sorte à avoir un chignon. Je veux pas un truc hyper long. Je veux juste en mode, tu vois, j'ai les nattes et genre d'ailleurs j'enroule. J'ai pas envie de me retrouver avec des baguettes là, avec des ficellos qui sont là et qui sont comme ça tellement qu'il y a rien en Oui, dessous. tu peux faire un chignon beaucoup plus haut pour pouvoir bien dormir. Ou sinon, je fais des tresses, des petites courtes tresses et là j'attache comme ça, genre. Mais c'est ce que je t'ai proposé de faire des Mais moi, renversés. je parlais de nattes, moi. Mais des renversés. Des renversés. Des nattes. Couchés, oui. Ah, mais non, moi je parlais de faire des petites tresses là, des petites tresses courtes comme ça, carrées, et là comme ça j'attache comme ça. Carré, c'est pas pratique. Mais j'attache. Bah, tu feras ça. En fait, c'est parce que j'ai un gros crâne. Toi, t'as un crâne bien fait, toi. Mais moi, mon crâne, ça se voit, genre. Il fait ça. Ah là, c'est horrible. J'ai un crâne, moi. Non, non, mais tu vois, je veux juste qu'elle me fasse pas forcément des petites tresses, mais genre des tresses suffisamment courtes, suffisamment longues pour que j'attache comme ça. J'ai pas besoin que ça soit long jusqu'au dos, hein. Juste que je puisse attacher de temps en temps, que je puisse détacher. Ah, des rastas, mais pas trop... Oui, pas trop long, genre juste de sorte à pouvoir attacher. Et tu auras Même le si temps ça de te fait- laver combien de fois par semaine là-bas?
Bon, Mamounette, moi, si tu veux que je te fasse, je vais t'enchaîner. Sachant que t'es en live, hein. Oh. C'est qui aura le plus honte entre toi et moi, là? Mauvais, pardon. M'a pas cuit déjà ici. C'est ça, continuez à mettre vos crèmes en pensant que vos rides ne sont pas en train de se marquer. Vilaine. Bien fait. Ouais, bon, ouais, vous avez vu comment m'a pas cuit ici. C'est toi qui commence, après, c'est toi qui Non, non, je vous conseille, Tu penses qu'on n'a pas de choses à te dire? C'est bien. je vous conseille ça. Et de l'huile de noix tigrée, ça aussi, oh là là. Vous mettez ça le soir quand vous vous réveillez. Hein. Maman, c'est toujours là. Manoron. Manoron, manoron. Donc voilà, voilà. Je fais des tests pour vous. Ah, pitié. Eh, mais là, même son débit n'est pas rapide. Qu'est-ce que t'as dit? Rien, Timou. Carrément. C'est ton live ou c'est le mien? Parce que Oui, si c'est tu l'aîné, fais là. Mon live, moi aussi, je peux commencer à te faire. Ah, C'est pas. ma galère. Si t'as besoin d'un ennemi pas loin de chez toi. Moi, je rigole, hein. Moi, je m'en fiche, hein. J'ai pas honte, hein. Si tu as besoin d'un ennemi, parle-moi de chez toi. Ça va, Wow. ça va te faire tout drôle. Excuse ma vie, pardon. Viens faire le bisou à ta maman. On se Non, non, réconcilie. attends, et après, là, t'es là, tu veux... Excuse-toi plutôt. S'excuser, c'est gratuit, hein. Je m'excuse. Je m'excuse. Qu'elle fait quoi, non? Mais tu commences à vouloir m'enchaîner en live, ça va pas si tu fais ça, là. Mais non, j'ai rien fait. Si, tu vas t'excuser, moi, je t'ai dit. Ah, putain. Sinon, j'ai même pas de pardon. Les affaires d'aujourd'hui. Sinon, j'ai même pas de pardonner, j'ai plus de parler, ma mounette. Hey! C'est vrai? Après Tu que... es ton enfant et tu t'excuses pas. J'ai fait quoi, lui? Excuse-toi. J'ai fait quoi? C'est toi qui commences à vouloir me vanner. Mais Et je en t'ai plus, pas ça, vanné, c'est des Thibaut. espaces avec eux. Je t'ai pas vanné. Si. Tu vas t'excuser, ma mounette. Dépêche-toi. Ah! Dépêche-toi. Les enfants d'aujourd'hui. Mais dis pardon. Yamba à Belé Loalé. Mais dis pardon. Pardon, Thibaut. La paix est bien en tout temps. Ouais. C'est bien, ma mounette. Les enfants d'aujourd'hui. Fais-moi un bisou. Un bisou baveux. Non, mais non, c'est Non, non, j'aime pas. Mais moi j'aime bien parce que t'aimes pas. Oh, non, c'est crade. Bon, c'est bon, j'arrête. Bon, je sais pas comment. En fait, j'arrive pas à trouver, moi, un truc. T'avais là les meubles là. Mais moi, je pensais à un grand truc avec des tiroirs. Moi, je trouve pas. Est-ce qu'il faut en acheter plusieurs et du coup, il faut les Mais il mettre. y en a chez Ikea, j'en sais rien. Moi, j'ai. Mais grand, non, mais ça c'est pour... Oh purée, Oui, tu bah as oui. une baisse de tension. Oui, professionnel, mais il n'y aura pas de casier, il n'y aura pas de casier, Quel casier il n'y aura pas de tiroir. Bah oui, mais justement, moi, je pensais que ça existait, moi, un truc en mode long comme ça et tu. Bon, la famille, je suis plus là. La propriétaire a reconnu sa maman. Hein. Maintenant, j'ai juste fini de jouer là. T'as fini de jouer? Oui. Mais ça fait... Tu ne m'avais pas pris mon Resident Evil. Mais c'est l'argent, ça sort d'où? Regarde mes poches. L'argent là, ça sort Mais d'où? vois tes poches. Le jeu il coûte cher là. Tu crois que c'est gratuit, hein? Tu sais qu'aujourd'hui les jeux on les vend cher, hein? Celui qui a été remasterisé là. Oui, c'est bien ce que je dis. Ça fait, il coûte plus sur console là, ils sont pas capables de faire des promos. Tu sais que le prochain GTA il doit me coûter dans les centaines d'euros là. Avec mais oui, aujourd'hui les jeux c'est plus 15 euros, hein, maman. Je sais pas ce que tu crois là. Comme tu crois que le jeu aujourd'hui on peut le voler. Oh putain. Regarde Thibaut. Non, Je parle de ce genre-ci, mais il faut prendre... Tu prends les casiers séparément. Mais oui, mais non, Les mais j'ai caisses. trouvé que par petit pack du coup, moi. Oh, mais Moi, je c'est parle avec bien. les tiroirs. Moi, je veux un truc avec les tiroirs que tu ranges. Excusez ma vie. Ah, Allez, non, la tu vas famille. pas me sortir Oh. encore un truc tout plein des draps. Non. Et du coup, il faut en acheter plusieurs, il faut les empiler. Super. Me m'avait. Du coup, je sais pas si je commence par ça ou si je commence juste par prendre 2-3 meubles de la baraque. Refaire la salle de bain. Hein. Un peu quand même. Bah, il faut que je demande la permission de mettre une douche à l'italienne. Ah, mon rêve. Ah bon? Non. Oh non, mais la baignoire qui prend des bains ici. Ta soeur qui prend des bains, elle n'est plus là. Mais tu vas enlever la Bisous, baignoire. Laure. On a le droit? C'est légal? Bah, ben, si je demande à... J'aimerais demander à poser la cuisine. Ah bon? Bah oui. Mais comme j'ai dit maintenant, mais c'était plus en mode un truc pour les serviettes, tout ça. Ouais, purée, je vous jure. Il faut d'abord qu'ils viennent raccrocher le... Ils viennent raccrocher le... Et bah comment on qui appelle? viennent? Allez, Parce que moi, TikTok. je vais commencer Qui à viennent prendre- raccrocher le radiateur, là. Et ça, on se les pèle cette année, hein. C'est abusé. Sans déconner. Tu rigoles. Ouais, les Français, oh, avec leur sang déconner. Non, on se les pèle cette année, c'est abusé. Ah non, tu trouves?
Ah. Comme si ils ont dit qu'il allait neiger toute la semaine. Non, non, la neige, c'est crade. Une fois qu'on marche dedans, c'est crade. Non, la joie, tu connais pas mon perroquet. On devrait manger des sushis ce soir. Mais oh, c'est ma demande ou c'est la vôtre? Non, vas-y, sushi, non. Comme la vie, c'est les lives, un testic rusty. Comme la vie, c'est les lives, c'est bien. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par exemple? Ma chère chouette, écris-moi un peu ça là, tu m'entends ça l'image. C'est pas ce que c'est les testic rusty. Oh, mesdames, là. Non, tu as dit que riz et quoi? Riz et poulet frit. Et tu mets la sauce que tu veux. Non, mais sérieux? Mais wesh, ma mounette, ça va. Et on parle pas wesh ici, dis donc. Pardon, excusez-moi, c'est les mauvaises habitudes, mauvaises influences, là, je vous jure. Là, ça a l'air très bon, hein. Regarde. Ça a l'air très bon. On vend ça où? Bah, je sais pas, mais moi j'ai vu qu'on pouvait commander ça pour 11 balles. Enfin, un menu, quoi. Enfin, une assiette. Une assiette chez qui? Bah, c'est testic aussi. Ah, c'est une enseigne? Non, ça c'est que... Oui, ma mounette, c'est une enseigne. Bien sûr que oui. Il y en a autour, il y en a où? Je sais pas, je vais regarder si tu veux. Ouais, vas-y, allez, bien, bah, je vous salue. Après, j'espère que c'est pas loin, parce que... J'ai mangé une galette des... 8e arrondissement. Ah, mais ça dache les bons, dis donc. Mes collègues, il y a une collègue qui a acheté une galette... Elle était bonne? Ah ouais, il faut qu'on aille en prendre une quand tonton sera là, le mari. Galette? Ah, oui, Marie c'est et tata, de tata sera là. Oh purée. Ben, moi, le testic... Ah oui, non. Elle est bonne, il y a des obstacles dedans. Il est après son souci, il faut prendre le T6, c'est vers Grange Rouge. Faut prendre le T4, genre. Ah ouais. États-Unis, musée Tony Garnier. Oh purée, c'est là-bas. Bah, je sais pas, en ce moment, c'est tendance... Tu vois, en fait... Mais même pour livrer, ça fait loin. Non. Moi, mes sushis, je les livre un peu plus loin. Non, mais tu es en train de parler de Tony Garnier. Moi, Ça peut bâcher, Tony Garnier. Moi, mes sushis sont vers Confluence. Sinon, vers Confluence, c'est plus pratique. Confluence, il y a le Non, tramway. mais moi, je parle de mes sushis, moi, je parle pas de testicles. Ah non, moi, je mange des sushis. Bah, on mange un testicule. Bah, on mange un canard, alors, un tacos. Bon, tranquille. Bon, allez, va chercher avec tacos alors. Ils sont bons au moins. Comment ça, aller les chercher? Ah non, mais non, moi, tacos, c'est... Non, mais tu peux pas descendre prendre les tacos lui. Mais je sais pas, je les connais pas en fait, et je sais pas s'ils sont bons, moi. Ah ben, c'est à les commandants que tu sauras s'ils sont bons. Mais comment ça, c'est loin, ma mounette, de commander je comprends pas. Attends, je regarde. Ben, si tu commandes, ben, commande alors, Ah je non, mais sais je franchement regarde, rien. je regarde si c'est cher. Allez, bien, bah, je vous salue. Il a laissé mon perroquet, parce qu'elle est souvent dans la chambre là-bas. Mais qu'est-ce qui me veut, celle-là, c'est ma mère. Non, elle dit qu'elle aime bien ta façon de parler. Ah, j'ai peur. Ouais, je suis une fan de... Et on les appelle les wesh maintenant. C'est comme Mais ça, non, mais c'est comme une virgule, ça veut pas dire qu'on est impoli, c'est juste que c'est une mauvaise habitude. Bon voilà, à un moment, j'arrêtais pas de chipper, c'est pas pour autant que je suis impoli. Bon. Non, c'est elle Pourquoi dit il ta doit manière de avoir parler, avec la ton langue débit. débrouillée? Non, elle parle de ton débit de parole. C'est parce que j'ai beaucoup de choses à dire, je suis une femme très quoi? Je sais pas. Je suis une femme là, je suis de bonne humeur, quand je le suis pas, je parle plus beaucoup. Enfin bref, attendez, je regarde. Lui, tu as regardé Mr. Mercedes. Est-ce que j'ai vraiment envie de manger un testicule costume, moi? Pas vraiment, en fait. Bon, bref. Tu as Ça a regardé l'air bon Mr. quand même, Mercedes? hein, quand je regarde le truc, hein? Tu as regardé Mr. Mercedes? Non. Stephen King. Ah, c'est bien. Moi, je Oui, bien c'est aimé. sur quoi? Un tueur en série. D'accord. De masse. Non, un tueur. Mais c'est sur quoi ma monnaie? Non, mais en fait, pas forcément. En besoin série, d'un un testicule. tueur de masse. Oh, oui. Enfin, pardon, mais ça me choque. Je suis un peu. Non, pas de. C'est comment dire? Bah, C'est l'histoire d'un monsieur qui va à la retraite et il vit le vie trop mal. Il est resté sur Il va tuer des gens. une affaire, non, pas du tout une affaire non élucidée. Et il, voilà, ça le rattrape, quoi. Il faut à tout prix qu'il attrape ce C'est sur quoi? canal. Non, Netflix. C'est une histoire vraie? Point d'interrogation, Non, point c'est un d'interrogation. Stephen King. Là, bientôt, Elvie. Allez, see you. Non, je sais pas ce que je vais manger en fait. Bonne soirée à tout le monde. Je sais pas. Il est quelle heure? Oh my goodness. Oh, papa. J'ai vraiment envie de manger. On va au soccer. Pas plus que ça. Tu veux quoi alors?